Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce rendez-vous d'El Fafa, dans la continuité de cet élan passionnel de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je salue en particulier tous les plus fidèles, ceux qui sont là depuis un bon mois avant cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique, qui sont avec au rendez-vous donc et qui connaissent la philosophie, qui connaissent l'esprit du rendez-vous d'El Fafa, qui se repose donc sur cette magnifique activité, sur ce magnifique sport, sur ce jeu magnifique qu'est le football, pour rassembler les peuples, pour faire en sorte que nous nous connaissions mieux les uns les autres. Et après j'allais dire, la tentative d'explication de cet hallucinant premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, avec des choses inimaginables, comme par exemple ces 8 buts marqués dans le temps réglementaire, après le temps, etc., ces pénaltys refusés, la VAR, ces trébuchements, etc. Donc, au-delà de là, nous avons ce côté très, j'allais dire, touchant d'une certaine solidarité. Une certaine solidarité. Il y a une solidarité que j'ai ressentie. Et c'est un peu comme quelqu'un qui vous invite à manger, qui vous envoie les cartes d'invitation, qui vient vous voir, qui vient vous inviter, qui prépare un excellent dîner, et qui vous met dans une très belle ambiance. Et puis au moment où il va donc chercher, par exemple, de la pâtisserie ou va chercher les chocolats pour donc offrir aux gens, eh bien, il trébuche. Il trébuche, il se fait mal. Il se fait mal, et quand quelqu'un se fait mal, bien sûr, surtout celui qui invite, surtout celui qui est le meilleur avec tout le monde. La République de Côte d'Ivoire, depuis 1960, a ouvert ses bras à tout le monde, et la République de Côte d'Ivoire souffre depuis un passage douloureux, donc dans les années 2000. Et 24 ans après, il y a un reflet en profondeur de la situation donc sur le terrain, parce que c'est un petit peu une loi divine. Quand on veut refuser d'affronter les vrais problèmes, quand on essaye d'esquiver les choses, quand on transforme l'oppressé en oppresseur, quand, par exemple, celui qui vole pour manger se retrouve en prison, mais celui qui vole beaucoup devient une grande personnalité, etc. Quand il y a un problème de détermination des valeurs, quand il y a un problème de famille, quand il y a un problème de débauche, quand il y a un problème de non-repère au plan de vue matrimonial, identitaire, culturel, ça complique les choses. Ça complique les choses, et il y en a certains qui veulent s'échapper donc avec cette façade, qui veulent s'échapper avec la façade qu'est le football pour aller fêter et dire qu'ils sont les meilleurs, etc. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait. Et il y en a d'autres qui y croient. Il y en a d'autres qui y croient. Et il y a d'autres modestes personnes qui gardent la raison et qui restent un peu en harmonie avec les réalités, hein, qui restent un peu en harmonie avec les réalités. Parce que vous constatez quand même quelque chose c'est les deux mots-clés, hallucinant et ahurissant. Donc hallucinant, hallucinante versatilité des choses, sensibilité des choses, et puis ahurissant, ces gens, et je vous préviens que ceux qui viennent ici pour dévier d'un extrême à l'autre n'ont pas leur place.
n'ont pas leur place. Laissez-nous tranquilles. Moi, je salue, je vois des nouveaux noms tout d'un coup apparaître, alors que ça fait longtemps que nous sommes là, et qui font semblant d'ignorer. Moi, je salue mon groupe quotidien constant du matin. Donc, je disais que ce qui est ahurissant, c'est que il y a 48 heures, même pas, 24 heures, quand nous posions des questions, mais il y a un an, mais quel un an? Il y a 10 ans, il y a 25 ans. Bon, nous posons des questions, nous discutons, nous analysons, mais précisément, à partir d'hier, nous avons dit que donc il fallait vraiment être au mieux de sa forme, il fallait faire preuve de réalisme devant le but. On a parlé de l'adversaire. On a parlé de l'adversaire qui n'est pas négligeable et qui est complètement notre antithèse. Quand je dis notre, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Une équipe de Côte d'Ivoire qui est courageuse, qui se crée des occasions, qui se bat, mais qui n'arrive pas à mettre cette balle au fond des filets. Alors que la Guinée équatoriale, eh bien, incroyable, hein? Elle s'est créée 9 occasions au premier match, au deuxième et au troisième, disons 10. Elle a marqué 9 buts. Donc, nous étions en train d'expliquer ça hier. Et quand nous expliquons les choses de façon raisonnable, de façon rationnelle, posée, mais quelle est la réponse ahurissante des uns et des autres? J'ai noté ça. On gagne ou on gagne. C'est-à-dire, il ne faut même pas parler. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas de débat. On a déjà pris la coupe. Ce sont les mêmes qui n'aiment pas les débats, qui n'aiment pas les analyses, qui n'aiment pas la réflexion, qui sont les premiers à perdre les pédales. Ça, je peux vous dire que les premiers à critiquer, c'est cette opinion, c'est ce public. Ce sont ces gens qui n'affrontent pas leur réalité du quotidien, ne font pas ce qu'ils ont à faire et viennent mettre sur les épaules de ces jeunes et braves, parce que pour moi, ces jeunes footballeurs ivoiriens sont beaucoup plus braves, beaucoup plus courageux que tout le reste. C'est une très grande injustice de venir mettre sur les épaules de nos enfants tous les problèmes qu'on trimballe depuis des décennies. Donc il y a une certaine logique. N'est-ce pas que le football reflète la réalité, les vicissitudes de la vie, mais avec plus de liberté d'expression? C'est pour ça qu'hier, par exemple, ça va peut-être vous faire sourire, je reçois le coup de fil d'un confrère qui ne connaît pas donc l'Afrique, qui est au Proche-Orient, mais qui entend des choses. Il dit que, alors il me demande, il a lu que il faut, pour calculer là, si il y a des chances d'être meilleur troisième, certains Ivoiriens disent qu'il faut faire appel à la CNI. Il me dit, qu'est-ce que c'est que la CNI? Après, il lit encore pas mal de choses, et puis il dit, vous allez rembourser l'argent de carte d'identité. Alors il me demande, qu'est-ce que c'est? C'est une commission? Ou bien c'est un syndicat? Je dis, mon frère, ça là, c'est exactement le reflet de l'actualité du pays que tu vois sur un terrain. Alors il m'a dit d'expliquer encore. Bon, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est que la CEI, qu'est-ce que c'est la carte d'identité, etc.
Alors, ceux qui juraient avoir déjà pris la coupe là, et ceux qui ne voulaient même pas discuter, et ceux qui ne veulent pas considérer les adversaires, qui ne veulent pas considérer le travail, qui vont d'un extrême à l'autre, sachez que vous êtes sûrement les plus nuisibles dans le collectif. Vous êtes le plus nuisible. Il ne faut pas mélanger les choses. Comment peut-on passer d'un extrême à l'autre comme ça? Ça fait 1 an que vous savez qu'il y a un nouveau sélectionneur. Personne ne parle. Il y a un système. Personne ne s'oppose au système. Tout le monde va avec le courant. Quand ça va, on mange ensemble. Et quand ça va pas, bon, on se moque plus. Mais ça, c'est pas une solution fondamentale au problème. Il n'y a rien, il y a absolument... Enfin, nous qui observons les choses, il y a absolument rien. Au contraire, je dirais que pour en revenir à la responsabilité de nos pauvres jeunes enfants, que sont ces admirables footballeurs, qui étaient adulés 1 heure avant le match, qui étaient adulés. Eh bien, nous avons vu donc une équipe de Côte d'Ivoire, je me souviens, face à la Guinée-Bissau, 2-0, mais on était vraiment les meilleurs. Est-ce que vous pouviez parler avec quelqu'un? Donc nous, on vient ici, on vient au rendez-vous, on dit que bon, c'est bien, et vous êtes mes témoins, les quotidiens, les camarades du quotidien. On est venu, on a dit c'est très bien, c'est une bonne... Quoi demander de mieux? Commencer avec une victoire, 3 points contre la Guinée-Bissau, mais attention les amis, vous avez joué Sierra Leone, Seychelles, tous les petits matchs amicaux là, vous cherchez votre équipe, mais vous avez joué contre un adversaire faible. C'est le plus faible du groupe. Mais la mission était remplie. 2e match contre le Nigeria, mais sur le terrain, il y a beaucoup de crédibilité. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui se fait respecter, qui est à la hauteur. Le Nigeria, tout en défense, avec simplement aussi même en pointe. Et puis nos footballeurs courageux, véloces, etc. Faire tout ce qui est en leur nécessaire, rater des occasions incroyables. Et puis se faire prendre par un penalty douteux. Regardez le côté hallucinant du football. Voilà comment il faut garder. Il y a le penalty nigérian qui donne la victoire aux Nigérians. Après, on vient contre la Guinée équatoriale. Mais gardons la mémoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire rentre bien dans le match. Rien à dire. Une équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. Parce que quand on dit on n'arrive pas à marquer là, il y a une chose fondamentale qu'il ne faut pas oublier. Mais Stéphane Haller, depuis 2-3 ans, c'est lui qui est le buteur dans les éliminatoires, en Coupe du Monde, tout ça. On sent quand même cette absence-là. Wilfried Zaha, bon, on dit que je ne sais pas quel est le problème, j'ai parlé d'indiscipline, tout ça là. Donc on n'a pas la capacité de parler avec les gens, on n'est pas des rassembleurs, c'est de notre faute. On n'est pas des rassembleurs, on ne sait pas... Qui aime qui ici, là? Vous vous aimez les uns les autres? Jamais. Au service, on se court-circuite. Entre voisins, on se court-circuite. On ne s'aime pas. On se basse. Mais ça, c'est la réalité. Mais attention, je ne dis pas que c'est propre. Je parle de l'être humain, en général. Mais connaissant un peu la société ivoirienne, je reconnais que c'est assez c'est récurrent. On n'aime pas.
Je lutte avec toi, tu es mon ami, mais quand on arrive à la satisfaction ou à la fête, je te court-circuite. Je te fais glisser sur le tapis. Le dimanche, je dis que tu es le meilleur, c'est grâce à toi qu'on a gagné. Le lundi, je vois quelqu'un derrière ton dos pour qu'on te retire le diplôme ou bien qu'on te retire le prix, qu'on mélange ton nom pour que ça ne soit pas toi. Oui, je parle de football. Je parle de football. Je vais vous donner un exemple patent. Vous aviez une opposition en Côte d'Ivoire, hein, parce que vous parlez de football, mais tout est politique. Tout est politique. Il n'y a que les hypocrites, ceux qui exploitent le football pour la politique, ils disent qu'il ne faut pas mélanger. Hein. Comme maintenant, là, comme ils ont perdu, on dit non, non, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais s'ils avaient gagné, qui allait soulever le trophée? Pour en revenir, par exemple, à l'opposition, quand les hommes forts de l'opposition étaient donc en prison à l'étranger, mais les marches pour aller à La Haye, mais il y avait tout le monde. Quand l'objectif a été atteint, parce qu'il y avait l'unité, ben, il y a des gens qui ont oublié que le vrai combat, entre guillemets, pacifique, c'est celui de l'amélioration du quotidien du citoyen. C'est celui de la souveraineté, c'est celui de la liberté, c'est celui de l'émancipation, c'est celui du progrès. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que les palabres ont lieu dans la même famille. Donc avant d'arriver à nos petits frères là, à nos petits joueurs, arrêtez de leur lancer des pierres. Moi, je vous dis franchement, quand je les vois pleurer, j'ai envie de leur dire non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ce sont vos parents qui doivent pleurer. Ne pleurez pas. Vous avez encore des chances. Et Dieu est avec vous. Et aujourd'hui, ici, arithmétiquement, on ne peut pas affirmer que l'équipe de Côte d'Ivoire est éliminée. Et on va parler de ça. Là, laissez-moi, je suis en train de libérer un peu ma douleur. Je suis en train de libérer ma douleur à ma façon. N'attendez pas que ma façon soit la vôtre. Celui qui veut parler, il ouvre son téléphone, il parle. Surtout, je m'adresse aux hypocrites que je ne vois jamais et qui se permettent de me dire à moi d'expliquer ce qui se passe. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, j'explique ce que je ressens. Voilà. Vous, vous êtes là-bas, vous savez mieux que moi ce qui se passe. J'étais en train de dire que les braves jeunes gens rentrent après avoir été battus sur un penalty imaginaire face au Nigeria, eh bien, rentrent face à la Guinée équatoriale, mettre la pression, beaucoup d'engagement, corner sur corner, tentative de tir malheureusement pas cadrée. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, nos enfants là. Ils sont jeunes. Il n'y a pas à l'air pour marquer les buts. Il y a eu un changement je cherche ma composition d'équipe là. Oui, il y a eu changement, hein? Et corner sur corner, on centre comme il le faut, un peu trop à droite, malheureusement. Parce que nous, on rit seulement, hein? Comment toi, tu peux supporter ton pays et puis tu te moques de ton pays? On dit c'est quelle équipe qui joue à droite seulement. Mais c'était efficace puisque les centres arrivaient. Plusieurs centres dans la surface, des tirs non cadrés, avec le brave Diakité qui s'est battu. Kwame, impeccable. Pépé, il a fait ce qu'il pouvait. Hein? Et
Donc, troisième corner à la 28e minute. On voit le contre 1, le 1 contre 1 à la 41e minute. Donc, Pépé face au magnifique gardien Owono. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, à la première balle, après 4 corners, plusieurs tirs non cadrés, des tentatives, des centres. Première balle, Guinée équatoriale dans la surface, un ballon chaloupé, et puis vous avez ce but donc du numéro 10 dont on parle, dont on a parlé lundi, dont on a parlé dimanche, dont on a parlé samedi. Bon, c'est pas grave, on a parlé ou pas, mais hein? Et puis voilà, ce but-là à la 42e minute, première attaque placée. Une attaque placée, première fois que la Guinée équatoriale vient donc dans les 25 mètres ivoiriens. 1-0 pour la Guinée équatoriale. On garde le moral, on garde la confiance. Deuxième mi-temps, on recommence encore. Corner, voilà. Tir de Sangaré non cadré. But, magnifique but de Crasso, refusé pour hors-jeu. Tir non cadré de Sékou Fofana. Des sauvetages du gardien équato-guinéen. La 64e minute, on remplace tout le monde. Donc, Crasso, Konaté, Boga, tout ça la rentre. Voilà, on continue jusqu'à, franchement, un superbe coup franc. Un coup franc. On a plein d'occasions. Le ballon passe devant les buts. Le gardien titube. Ça tape un peu ici, ça sort par là. Hein? Deuxième but sur un coup franc magnifique de Pablo Gavette, des 22 mètres à peu près, un petit peu excentré. Ça fait 2-0. Hein, c'est le football. C'est le football. Après ça, il y a un abattement. Mais le sélectionneur est abattu. Les remplaçants sont abattus. Tout le monde est abattu. Donc sur le terrain, bon, on voit qu'on sort un défenseur et puis il n'y a plus personne derrière. Moi, sincèrement, j'étais un peu surpris de la facilité avec laquelle, bon, on voyait dans notre axe central, sur notamment le 3-0, 3 Équato-Guinéens face à un seul défenseur. Bon, ils se font la passe doucement et puis ils marquent. Ceci dit, il faut, je ne vais pas prendre la calculatrice, mais je vais vous dire que Dieu n'abandonne pas les aliénés. Dieu n'abandonne pas les bons. Parce que dans cette souffrance-là, il y a des gens qui souffrent sincèrement et il y a des gens qui n'ont rien fait de mal. Et donc, imaginez que le déroulement des choses fait que je suis content de vous dire que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas éliminée encore pour les 8e. C'est vrai qu'elle n'a plus son destin entre les mains. D'ailleurs, qui a son destin entre les mains? Elle n'a plus son destin entre les mains. C'est une expression qu'on prend de chez les non-croyants occidentaux, là. Mais disons que ça, si vous voulez, son parcours en Coupe d'Afrique des Nations dépend un peu des activités des autres. Voilà ce qui est gênant. Mais en analysant bien, eh bien, on constate que pour cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a tellement de nivellement de valeurs, il y a tellement de bouleversements des hiérarchies, il y a tellement de forces montantes, etc., hein, que on constate que 3 points, ça peut être intéressant, ça peut être suffisant. Alors, depuis ce matin, je regarde, oui, ça peut être suffisant. Pourquoi?
Là où on échappe, c'est que le Ghana est déjà éliminé avec 2 points. Heureusement, le Mozambique qui égalise, imaginez-vous, 90e minute plus 9. Donc ça fait que la concurrence entre les troisièmes là, on n'est plus dans les 4 points cada, on est dans les 1 point, 2 points. On est dans les 1 point, 2 points. S'il y avait un meilleur goal différentiel, là on serait encore plus confiant. C'est un peu la lourdeur du score là. Alors pourquoi je dis ça? Parce que avec 3 points, imaginez que déjà le Ghana n'est plus dans cette affaire de meilleur troisième. Ensuite, aujourd'hui là, donc aujourd'hui donc on n'est pas trop concerné, mais il faut, pour arranger donc l'affaire des éléphants de Côte d'Ivoire, pour essayer de revenir dans ça sera difficile. J'en parlerai tout à l'heure. Si jamais Dieu, le sort, fait que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est qualifiée en 8e, ben, une fois de plus, tous ces comportements-là, comment peuvent-ils aider des jeunes gens à reprendre confiance? Donc, on regarde que, voilà les questions logiques. Il faut que la Tunisie soit battue par l'Afrique du Sud. C'est possible, l'Afrique du Sud, à mon avis, est supérieure. Il faut que le Mali batte la Namibie. C'est possible. Et nous supportons le Mali depuis longtemps. Nous allons les pousser à la victoire. Et il faut que le Maroc batte la Zambie. Pourquoi? Parce que la Namibie, la Zambie, la Tunisie, le Ghana sont des concurrents pour ces fameuses 4 places des meilleurs troisièmes. Il y en a qui sont fatigués de calculer, il y en a qui ne veulent pas réfléchir. Ce n'est pas mon affaire. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Est-ce que je peux, moi, empêcher quelqu'un de cogner sa tête contre le mur? Je ne peux pas. Je peux empêcher quelqu'un d'insulter? Je ne peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est vous apporter cette lucidité. Vous apporter cette modération. Parce que, admettons même que les circonstances que je suis en train de vous exposer ne se passent pas comme ça. Mais il n'y a pas la vie après ça. Il n'y a pas des centaines de milliers de jeunes qu'il faut encadrer en football. Il n'y a pas une fédération ivoirienne de football à doper, à régénérer. Il n'y a pas un championnat de première division à aider, à redorer son blason. Et il y a un superbe exemple qui me vient. Moi, je suis dirigeant du football ivoirien, ou bien j'ai la signature politique là, pour prendre une décision. La première chose que je fais, je remets l'Africa Sport National en première division. Et même, je fais un rapport pour que le gouvernement aide les clubs qui ont une identité, qui ont une culture, qui ont des supporters, qui ont une histoire, à revenir en championnat de première division pour hausser le niveau. Regardez que depuis que l'Africa n'est pas en première division, la SEC se contente de peu. Voilà, ils sont enfermés dans leur coin, ils jouent leur petit, ils perdent, on s'en fout. Ils gagnent, ça ne dit rien. C'est une question de pays, c'est une question d'avenir, c'est une question de continuité. Alors, posez-vous la question, votre comportement n'est-il pas pernicieux? Bon, c'est vrai que c'est un gros français, cherchez dans le dictionnaire. Pernicieux. Ça veut dire, avec ses réactions, avec sa façon d'être,
faire plus de mal que de bien. Plus de mal que de bien. Et comme je le disais en introduction, cette hypocrisie-là, voilà, quand on me donne l'argent, je suis avec toi. Je te supporte derrière les murs, là. Je fais tout pour que tu sois président. Je cafouille, hein, je mélange les trucs. Après avoir fini de bouffer, quand ça va pas, je te jette la pierre. Je te jette la pierre. Voilà ce que j'avais envie de vous exprimer aujourd'hui. Les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Le football, là, c'est la résultante de tous ces défis manqués. C'est la résultante. C'est la résultante. Donc, continuez, enfin, pour les plus... vraiment, moi, j'ai envie que je prie pour que certains diront le destin, nous disons le créateur absolu. Je prie pour que le créateur absolu fasse que, avec 3 points et goal différentiel -3, la Côte d'Ivoire soit parmi les 4 meilleurs 3e. Voilà, je prie pour ça, parce que c'est mérité et parce qu'il faut continuer. Mais est-ce qu'avec tous ces comportements-là, bon, d'abord, si le verdict sort et qu'on dit que la Côte d'Ivoire va aller en 8e, ce que vous avez cassé, ce que vous avez fait là, vous allez aller réparer? Ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fêter? Donc souhaitons que ça se passe comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, ne vous cachez pas le visage. Tout le travail vous attend. Tout le travail vous attend. Parce que cette affaire-là, c'était une espèce de façon de camoufler les vraies choses et puis bon, de prendre un peu d'air. Je vous te remercie. Ben, je vais vous lire là. Je suis en train de me mettre à l'aise et je suis très fier de vous parler sincèrement, honnêtement, avec... dites tout ce que vous voulez, avec la plus grande courtoisie, avec le plus grand respect. Soyez meilleur par votre comportement. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'ai mélangé la morale, la philosophie. J'ai rappelé que c'est un jeu. J'ai rappelé qu'il y a du mérite dans le jeu. Comment toi tu peux, 30 minutes avant un coup d'envoi, dire que tu es le meilleur et quelques minutes après de dire que nous sommes les plus vauriens des vauriens? Heureusement que pour construire quelque chose à long terme, il ne faut pas avoir cet état d'esprit. Hein. Voilà, ce sont les mêmes qui, pour aller voter, par exemple, vous disent que vous êtes le meilleur, donc je vais voter blanc, tu es le meilleur, je m'en vais, je prends ton argent, tout ça là, et après, je vote vert. C'est ça qui est le meilleur. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous demande pardon de me, comment on dit ça, de me complaindre. Malgré la douleur, je pense avoir gardé la modération dans les propos. Mais la seule chose qui me tient à cœur, en tout cas moi, quand j'observe, les plus médiocres, minables d'entre nous, c'est ceux qui accablent les joueurs.
Alors je salue avant de partir et avant de vous donner le programme, l'alléchant programme, voilà, on retrouve le sourire là, la fête continue. L'alléchant programme de cet après-midi. On aura à 17 heures, donc ça concerne aujourd'hui le verdict, en tout cas des deux premiers, hein, parce que l'affaire des troisièmes là, c'est quand tout sera fini. On va souffrir mercredi, jeudi soir là. Ou bien faire la fête. Et ça sera hallucinant de voir que ceux qui ont attrapé leur tête, c'est eux qui grimpent aux arbres. Bon. Alors, Guinée-Sénégal cet après-midi à Yamoussoukro, Cameroun-Gambie à Bouaké, Angola, Burkina Faso à Yamoussoukro, Algérie, Mauritanie. Vous voyez que le Cameroun a dos au mur, parce que le Cameroun n'a que 1 point. Donc, par exemple, supportons la Gambie. Parce que si la Gambie bat le Cameroun, bon, ça fait un concurrent pour la 3e place en moins, et même match nul, ça fait 2 points. Donc, allez la Gambie, et puis, donc, concernant l'Algérie aussi, victoire obligatoire, voilà, parce que l'Algérie n'a que 2 points. Donc, tout cela là, s'ils perdent, Côte d'Ivoire est meilleur 3e. Voilà le beau message d'El Fafa ce matin. Alors, je vous souhaite un très beau spectacle. Par la grâce de Dieu, on va se retrouver avec peut-être un peu plus de sourire demain. Et je suis tellement content d'être avec vous que je ne cesserai pas de vous répéter, de vous dire merci. Et je vais saluer très spécialement mon cher Mahmoud Sabraoui, mon cher frère. Alex Kwasi, excusez-moi, hein, je ne réponds pas aux questions, vous avez vu, j'ai essayé de m'élever un peu. Mais je suis content de voir que il y a beaucoup que, quand on parlait avant, qui se cachaient, qui vous donnent pas d'importance, qui vous écoutent, alors qu'ils n'ont rien, aucun intérêt, ils sont méchants et tout, et maintenant ils vous demandent d'explications. Je ne vais pas expliquer quelque chose à quelqu'un. Je ne veux rien expliquer. Laissez-moi tranquille. Voilà. Donc je travaille tranquillement, tranquille. Alors je vais saluer les plus constants. Paulin Faye Comenan, Alex Kwasi. Bon, Onkel Enrique, bon, Yako Anou, bon, Paulin Faye, je te salue. Sidibé Ousmane, voilà. Anis Roma, Ousmane. Merci beaucoup à Amadou Nyangali. Tu fais partie de ceux qui me donnent envie, hein, de faire tous ces, j'allais dire même ces sacrifices, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui attendent, on a du travail, mais nous allons rester ensemble. Nous allons apprécier ce qui se fait de bien. Nous allons remercier la Providence. Nous allons remercier le Tout-Puissant. Les meilleurs remerciements, c'est quand ça ne va pas. Parce que remercier quand ça va, là, d'ailleurs, les gens oublient quand ça va. Gérard Breguet aussi, je te salue. Voilà, ça fait partie du groupe sûr. Patrick Acré, ça c'est mon fils. Dji Waguga, il est là toujours. Clet, sois salué, mon cher frère. Je vous aime énormément. Jadé Ozigbi, je t'ai salué. Alors, je ne vais pas manquer quelqu'un avant de partir. Mahmoud, déjà fait. Ah, Thierry, merci d'être là. Thierry Delman. Voilà. N'oubliez pas de rester ivoirien, hein, avec tous vos noms là. Façon là. Farfelu, toutes vos tresses, tout ça là. Redevenez vous-même. Peut-être que vos enfants vont moins souffrir. Et arrêtez de mettre la faute sur les enfants. Ça c'est... Voilà, Alex, c'est parti, d'accord. Adama. La question... Ah, bon, Adama, lui, et Adama Ouattara, oui. Tu as l'habitude de me suivre, c'est vrai, je te salue. Tu portes un grand nom. Moi, j'ai connu un certain Adama Ouattara qui jouait latéral droit à la SEC,
dans les années 70-80. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de suivre. Ouais, la question que je voudrais poser, est-ce possible qu'après toute cette déception psychologique, des joueurs pourront jouer? Exactement, je pense que c'est ce que je suis en train de te dire. Tout est possible. Tout est possible, mon cher. C'est vrai qu'on aurait aimé être là, mais comment... on veut faire beaucoup de choses dans peu de temps, dans des laps de temps réduits. Et quand on a le temps, on fait rien. Ça aussi, c'est un problème. L'espoir est permis, bien sûr. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Voilà. J'ai fait le tour de tous mes braves frères, de mes braves amis. Je vous adore. Passez une très bonne journée. À demain, Inch'Allah.